Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction du Très-Haut soient le partage de chacun de vous dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est le frère Blanchard Ingala qui s'adresse à vous depuis la ville de Luanda, en Angola, où je suis en train de séjourner depuis plus ou moins 3 semaines. Et je bénis une fois de plus Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour le souffle gratuit des vies qu'il nous accorde, et à moi comme à vous, et d'être avec nous pendant tous les séjours que nous sommes en train de passer ici dans le pays de l'Angola. J'en profite vraiment pour bénir Dieu, pour louer Dieu et pour sa bonté, pour sa grâce, pour l'amour que nous témoigne le bien-aimé en Jésus-Christ que nous avons trouvé sur place. C'est toujours bien d'être en Christ. C'est réel ce qui a été dit. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand la bénédiction en abondance. Je bénis également ces forums et les serviteurs de Dieu qui ne nous ont toujours pas et ne nous oublient toujours pas et ont toujours souhaité à ce que la grâce de Dieu qui est sur nous puisse aussi servir et pour l'édification de plusieurs, car c'est à cela que nous avons été appelés, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accorde tout ce dont il faut afin que sur la terre vous soyez assistés et que demain vous puissiez aussi être avec lui au grand rendez-vous. Et le thème qui nous a été proposé par l'administration, c'est les promesses d'une nouvelle et meilleure vie. Cela a été tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, du 14e au 28e verset. Donc Ésaïe 43, versets 14 à 28. La lecture elle est très longue. Nous allons juste choisir un sous-thème et pour appuyer, pour parler sur ces grands thèmes, les promesses d'une nouvelle et meilleure vie. Et nous parlerons juste sur le verset 21. Donc voilà, nous prendrons juste un petit verset, un seul. Ésaïe 43, le verset 21, il est écrit: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le grand thème, n'oubliez pas, c'est le promesse d'une nouvelle et meilleure vie. Je bénis Dieu pour ces thèmes. C'est en tout cas le genre de thèmes que tout le monde aime, que moi j'aime, parce qu'il se passe que dans les Écritures, pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur, il y a des promesses d'une nouvelle et meilleure vie. Ça, c'est une bonne chose. Et ce genre de thèmes ont été presque donnés au passage de l'année à la manière des hommes. Presque partout, on a parlé, on a enseigné l'année nouvelle, l'année qui vient de commencer sera meilleure par rapport à l'année passée. Ce qui n'a pas marché marchera cette année. C'est une bonne chose. C'est bien que de répéter aux enfants de Dieu les promesses d'une nouvelle et meilleure vie. Mais sauf que je voudrais un peu décourager certaines personnes pour dire que l'année civile n'apporte pas le bonheur, n'apporte rien dans la vie d'un homme si l'homme ne change pas. Le changement qui apporte un changement dans la vie de l'homme, ce n'est pas le changement du calendrier, mais c'est le changement de la vie. C'est le changement de la mentalité, c'est le changement de la confession, c'est le changement de la façon de concevoir le Créateur. C'est le changement par rapport à son rapport avec Dieu.
Il y a des gens qui ont espéré, ça fait longtemps, moi j'ai déjà dépassé la cinquantaine, ça fait longtemps qu'on avait toujours espéré peut-être, voilà, l'année prochaine sera meilleure par rapport à celle-ci, mais aussi longtemps que l'homme reste le même, une année ne t'apporte rien. Quelqu'un qui a été à la manière des hommes paresseux, qui n'aimait pas travailler en 2024, et s'il garde cette attitude-là en 2025, le même fait produiront toujours les mêmes résultats. On ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on continue à produire les mêmes faits, très chers compatriotes. Voilà pourquoi j'ai dit que je m'en irais décevoir certaines personnes qui se sont juste déplacées et la nuit du passage de l'année pour dire voilà, je suis venu remercier Dieu et m'abandonner à la main de Dieu pour que l'année prochaine soit meilleure. L'année ne change rien. D'abord, la façon de compter les années que nous sommes en train à laquelle on procède, c'est romain. Ce n'est pas mauvais. Moi, si je parle de mon âge, c'est par rapport à la chronologie, à la manière des hommes. Je ne suis pas contre ça, mais je voudrais tout simplement dire que les enfants de Dieu ne peuvent pas lier les changements de vie, les bonheurs, la nouveauté de vie, l'excellence au changement de l'année. L'année en tant que tel ne change rien. Mais c'est l'homme qui est appelé à changer pour vivre des choses nouvelles. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai dit ça parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont fait déclarer, répéter aux enfants de Dieu, dites que l'année 2025 sera différente. Les gens ont crié, cette année sera différente. Effectivement, l'année peut être différente, mais l'année ne peut être différente que pour ceux qui chercheront à créer la différence. Je m'en vais m'appuyer dans les Écritures. Voilà les textes des Écritures que nous avons choisis par rapport au long texte qui nous a été proposé par l'administration. Nous avons juste soutiré les versets 21. Le peuple que je me suis formé publiera les louanges. C'est là que je m'en vais comprendre que le peuple qui publiera les louanges du Seigneur, ce n'est pas le peuple qui fêtera l'année nouvelle, le nouvel an, mais c'est le peuple que l'Éternel s'est formé. Chaque parole de Dieu détient une sémence. Là, Dieu dit, le peuple que je me suis formé, c'est ce peuple-là qui publiera les louanges. C'est ce peuple-là qui vivra les louanges du Seigneur. C'est ce peuple-là qui vivra le merveille du Seigneur. Lequel, c'est celui que l'Éternel Dieu s'est formé. Il y a la formation. C'est-à-dire, d'après Ésaïe chapitre 43, le verset 21, certes, il y a un peuple qui est censé publier le louange du Seigneur. Mais ce n'est pas n'importe lequel, c'est ce peuple que l'Éternel s'est formé. Donc, il y a un préalable, selon Dieu, dans ce passage des Écritures, avant de publier, avant de vivre le louange, le merveille du Seigneur. Donc, on doit passer par la case formation. Et la formation, ce n'est pas par un homme. C'est ça le problème. Dieu dit, le peuple que je me suis formé, pas le peuple que les hommes ont formé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les gens à qui les hommes forment d'après leurs pensées, leurs raisonnements. Et ils placent ce peuple-là devant des promesses fallacieuses. Vous aurez la nouveauté de vie. Vous aurez une vie nouvelle et meilleure. Sans que ce peuple-là soit au préalable formé par l'Éternel. Il existe la formation de l'homme et la formation de l'Éternel. La formation de l'Éternel, c'est fait par la parole de l'Éternel. C'est fait par les instructions de l'Éternel. La formation de l'Éternel consiste à transformer l'homme à un reflet de la volonté de l'Éternel. Dieu utilise sa parole, certes, à travers ses serviteurs, afin que l'homme soit formé d'après Dieu. L'homme, certaines personnes, il y a des écoles de formation biblique, il y a des écoles de formation, de cours de formation, ce qui n'est pas mauvais. Quand on utilise la parole de Dieu pour former l'homme, afin que l'homme devienne à la ressemblance et selon l'image de Dieu, là Dieu est glorifié. C'est ce peuple-là que l'Éternel s'est formé. C'est écrit, le peuple que je me suis formé, Dieu s'est formé un peuple pour lui,
c'est ce peuple-là qui vivra les louanges, qui publiera les louanges. C'est ce peuple-là pour lesquels cette année nouvelle apportera des choses nouvelles. L'année ne change rien. C'est plutôt la formation. Qui t'a formé? Et celui qui t'a formé, il t'a formé pour qui? Dieu dit, le peuple que je me suis formé. Dieu forme quelqu'un afin que cet individu réponde aux atouts de Dieu, réponde à la volonté, aux exigences de Dieu. Dieu nous forme afin que, dit le frère Paul, pour que nous puissions servir à la louange, pas de la gloire des hommes, mais de la gloire de Dieu. Dieu ne peut faire de nous que des hommes qui lui soient utiles à lui. C'est pourquoi chaque formation, chaque enseignement, chaque instruction qu'on donne à l'Église, aux enfants de Dieu, doit faire que l'homme puisse recevoir la nature de Dieu. Il est écrit que lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu lui a donné son image et sa ressemblance. Dieu ne peut pas se déplacer pour aller dans la poussière, prendre Adam là-bas, que Adam reste tel qu'il était dans la poussière. Non, il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière. Vous voyez, Dieu va former, il va prendre la poussière, Dieu va donner à cette poussière la forme. Quelle forme? Genèse 5, Dieu doit donner à l'homme la forme divine, la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est esprit. L'homme doit, quoique dans la chair, vivre spirituellement. Vivre spirituellement, c'est-à-dire n'écouter que Dieu, n'obéir qu'à Dieu, pas aux hommes. Oui, je dis pas aux hommes, à Dieu, c'est-à-dire ne faire que la volonté de Dieu. L'homme, quand il te dit quelque chose qui est cadre avec la parole, vous obéissez. Mais quand l'homme te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, là, vous lui répliquez comme Pierre. Jugez-en vous-même. Il est utile de faire la volonté de l'homme ou la volonté de Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés, la promesse d'une vie meilleure et nouvelle subsiste. Mais selon les passages des Écritures, cette promesse n'est applicative, n'est exécutive ou ne se concrétise que dans la vie de celui que l'Éternel s'est formé. C'est pourquoi Dieu, quand il se déplace pour aller dans la poussière chercher Adam, il ne ramène pas Adam tel qu'il l'a trouvé. Il doit lui donner une forme. Dieu forma l'homme de la poussière. Genèse chapitre 2. Et Dieu va souffler. Dieu va faire que Adam devienne un être vivant avant de l'amener vivre la gloire dans les jardins, avant de l'amener dans une réelle vie nouvelle, une année nouvelle, année de grâce, année de gloire, qui étaient les jardins, les sabbats de Dieu, le jour du repos, le jour de l'excellence, là où Adam va dominer. Dieu doit d'abord faire un travail dans l'homme. Il prend Adam, forme initiale d'Adam, la poussière. Dieu va former, Dieu va souffler, Dieu doit changer la nature d'Adam. Bien aimé, la parole doit changer notre nature. Très chers compatriotes, la parole doit nous changer. La parole doit nous améliorer. C'est pourquoi il est écrit que ne vous bornez pas seulement à écouter et à vous tromper par des faux raisonnements. Je suis, je fais, je travaille. Mais mettez en pratique la parole. Car les problèmes de Dieu, il juge l'arbre non d'après la botanique. Parce que quelqu'un qui a fait la botanique, qui a la maîtrise de la science botanique, il suffit juste qu'il voie le feuille d'un arbre, il définit l'arbre. Il suffit qu'il voie la forme d'un arbre, il le définit. Il suffit juste qu'il soutire la sève d'un arbre, il le fait passer par les tests, je ne sais lesquels, il détermine si c'est un avocatier, c'est un manguier. Mais pour Jésus, l'arbre est défini. L'arbre est reconnu par le fruit. Et le fruit de l'arbre, c'est les œuvres que nous font produire, que nous fait produire plutôt la parole. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Je ne nie pas qu'il y a une promesse d'une vie meilleure et d'une année nouvelle. Cette promesse, selon Dieu, là je suis, Ésaïe chapitre 43, toujours, le verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Laisse-toi former par Dieu. Laisse-toi revêtir, prendre la forme que Dieu veut te donner. Dans le livre de Jérémie, il est écrit que Dieu donne l'illustration d'un potier, de ce que le potier fait de l'argile qui est entre ses mains. C'est le potier qui donne à l'argile la forme qui lui plaît à lui.
Laisse-toi entre les mains du potier, entre les mains de Dieu. Laisse-toi conduire par la parole. Laisse-toi guider par la parole. Il y a des gens qui résistent à la parole. Il y a plutôt des gens et des serviteurs, voire des dieux, qui se mettent, je dirais, en porte-à-faux avec Dieu. C'est-à-dire, ils naviguent à contre-courant par rapport à la parole. La parole dit ceci, lui dit, la parole dit, mais moi, qui es-tu? Le peuple que je me suis formé, Dieu s'est formé un peuple pour lui. Dieu nous forme afin que nous lui soyons d'abord redevables, que nous soyons ses serviteurs à lui, que nous soyons ses esclaves à lui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous pouvons espérer à une vie meilleure et à une année encore beaucoup plus meilleure. Nous devons nous laisser formés par Dieu. Nous sommes au temps où le frère qui écrit la lettre aux Hébreux dit Christ, il est le ministre du sanctuaire, c'est-à-dire dans les sanctuaires. Un seul ministre, c'est Christ, c'est-à-dire c'est la parole. Nous sommes des serviteurs si nous, serviteurs, nous n'utilisons que le ministre, les sacrifices par lesquels nous sommes sanctifiés, la parole, Jésus-Christ, pour former le peuple. C'est-à-dire, le peuple doit être formé par l'Éternel, c'est-à-dire par un serviteur qui a l'esprit de l'Éternel. Et ce serviteur, il forme ce peuple pour Dieu. Il forme ce peuple pour les jardins, pour le royaume. D'abord, Jésus dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné après. C'est-à-dire, s'il faut que je vous parle la promesse d'une vie nouvelle, je vous dis d'abord, c'est la promesse qui viendra après que nous allons quitter la terre. Cette promesse d'abord, oui c'est ça, on fait d'abord sortir le peuple en Égypte pour Canaan. Donc la vie nouvelle, c'est d'abord Canaan. Certes, en cours de route, Dieu se souvient toujours de son peuple, le peuple qu'il a délivré en Égypte, en lui accordant les nécessaires minimums pour la route, le pain, l'eau, la protection. On en a besoin, ça, c'est ça. Mais on n'est pas sorti pour la manne. On n'est pas sorti pour boire l'eau du rocher. On n'est pas sorti pour ça. Nous sommes sortis parce que la promesse, c'est la promesse d'une vie nouvelle dans un pays nouveau. Une année nouvelle, c'est à Canaan. C'est la terre promise. C'est le retour à l'état initial. C'est le retour à là où nous avons été avec Dieu. Ça, c'est la promesse, bien-aimés dans les Seigneurs. Et nous devons, en prêchant, en priant, dans tout ce que nous faisons, nous devons d'abord mettre les choses d'après l'ordre de leur importance. Le plus important, c'est d'abord les royaumes et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné par-dessus. Dieu ne donne pas en Égypte la promesse de la manne au désert, la promesse de quoi que ce soit, mais il donne la promesse de Canaan. Mais arrivé au désert, lorsque le peuple est dans le besoin, il a besoin de l'eau, Dieu lui trouve de l'eau. Oui, Dieu sait que c'est moi qui vous ai fait sortir, c'est moi qui vous ai fait passer par ces chemins. Les tourments que vous rencontrez, des ennuis que vous rencontrez, c'est Dieu qui a permis. Je vais être là, Amalek est là, je vais vous protéger. Je veux combattre pour vous. Mais le plus important, je combats pour vous, je vous donne la manne, je vous donne de l'eau, du rocher, tout ce que je vous donne, c'est dans le but de vous accorder la force de tenir jusqu'à l'accomplissement de la promesse principale, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous ayez atteint le pays pour lequel je vous ai fait sortir, qui est Canaan. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, certes, Dieu a promis à son peuple une année nouvelle et une vie meilleure. Sur la terre, oui, nous avons aussi droit à l'assistance. Nous avons aussi droit à le bonheur, au bonheur plutôt. Nous avons aussi droit à la guérison, à la restauration. Mais ces choses ne sont pas l'objectif primordial pour lesquels Dieu nous a fait quitter l'Égypte. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Voilà, très chers compatriotes, ce qui s'est passé toujours dans les livres d'Exode chapitre 12e. Voilà, Exode chapitre 12, le verset 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays de l'Égypte, ces mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers des mois de l'année. C'est là que Dieu donne un calendrier à Israël. Dieu leur indique les débuts de toutes choses. Il dit ces mois-ci. Mais il y a eu 2 mois avant
où Israël a vécu la souffrance en Égypte, le calvaire. Il a aussi vécu le miracle de Moïse devant Pharaon. Il a vécu ces choses-là, le feu qui descendait en Égypte, les ténèbres en Égypte. Ils les ont vécu. Mais Dieu, quand il veut commencer son calendrier en Israël, il leur parle d'un mois. Et si vous descendez, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Donc, il parle du mois où meurt l'agneau. C'est-à-dire, sur le mois, on peut dire qu'en Égypte, les mois existaient, mais ils étaient en désordre. Il n'y avait pas un calendrier d'après l'Éternel. Les calendriers du début de l'année de l'Éternel commence le mois de la mort de l'agneau. C'est-à-dire, la mort de l'agneau devient comme une référence qui fait commencer l'année. C'est-à-dire, on commence une année nouvelle, comme dit la promesse, si dans votre vie, vous expérimentez la mort de l'agneau. Car c'est la mort de l'agneau qui introduit Israël dans une année nouvelle, très chers compatriotes célestes. C'est-à-dire, vous pouvez être là en 2024 et les gens fêtent l'entrée en 2025, au nouvel an et consort. Vous pouvez fêter à la manière raisonnable. Mais lorsque dans votre vie, la manifestation de la mort de l'agneau, c'est-à-dire du dépouillement du corps de la chair, car la mort de l'agneau, c'est en nous la mort quant aux œuvres de la chair, changement de vie, changement de vision, changement de comportement. Voilà ce qui introduit dans la promesse réelle qui existe, cette promesse d'une vie meilleure, cette promesse d'une espérance, d'une année nouvelle, nouvelle par rapport à tout. Tout ce qui est de la chair doit tomber. Tout ce qui est de l'homme doit tomber. Les changements de calendrier, selon Dieu, vient le mois où l'agneau meurt. L'œuvre de la croix, certes, la mort de Jésus a fait débuter un ère nouveau, un temps nouveau. Les temps de la grâce commencent avec la mort de Jésus. Le mois de la mort de Jésus. Jésus meurt parce qu'il est écrit qu'une alliance est conclue par les sangs. Les sangs de Jésus introduit une année nouvelle, l'année de la grâce. Les temps de la mort de Jésus introduit une vie meilleure en Jésus. Autrefois, nous étions des orphelins, nous étions des brebis égarées, sans pasteur. Par les sangs de Jésus, nous qui étions plusieurs, nous dont chacun suivait sa voie, nous avons été réunis à un seul corps, le corps de notre Seigneur Jésus, par son sang. Maintenant, ensemble, nous marchons vers la terre promise. Donc, la promesse d'une vie meilleure, d'une nouvelle année subsiste. L'année 2025 sera meilleure si et seulement si nous allons manifester la mort de Jésus. Nous allons manifester la transformation. Nous allons ensemble, par la mort de Jésus, former un seul corps avec le Seigneur et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que cette année soit meilleure, que Dieu nous aide réellement à ce que par nous, l'année soit meilleure. J'ai dit, ce n'est pas l'année qui transforme, mais c'est l'homme qui peut transformer son année. L'année 2025 n'a aucun impact parce que rien ne s'est passé physiologiquement et physiquement comme ça. Tout est resté intact. Il y a eu le soleil en 2024, le 31 décembre. Je crois le même climat ici en Angola. Je ne sais pas vous qui êtes là, partout où vous êtes. Le même climat. Tout est naturel. Mais toi, tu peux, par ton changement, par la présence de l'agneau, cette parole que tu reçois, tu peux changer ta vie. Tu peux changer ton année. Tu ne peux pas seulement changer ton année, mais tu peux changer le reste de ta vie sur la terre. Tu peux rapprocher encore l'assistance de Dieu dans ta vie. Paix de Dieu sur toi, au nom de Jésus, que tout devienne meilleur dans ta vie, au nom de Jésus, que tu vives des choses nouvelles, au nom de Jésus. Tel est le désir de Dieu pour ses enfants. Paix, grâce, miséricorde, assistance de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.